Bienvenue à cette nouvelle édition du journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, le chef de l'État Joseph Kabila a réceptionné lundi à Lubumbashi 18 locomotives neuves de la Société nationale de chemin de fer du Congo SNCC fabriquées en Chine. Ces engins vont desservir 12 provinces de la RDC. Ces locomotives, dont les coûts s'élèvent à 31 millions de dollars américains, ont été acquises grâce au financement du gouvernement congolais et de la Banque mondiale à travers le projet de transport multimodal. C'est la renaissance de la Société nationale des chemins de fer du Congo SNCC avec l'acquisition des 18 locomotives que le chef de l'État vient de réceptionner à travers cette cérémonie. Une fierté pour les cheminots qui doivent désormais se mettre au travail pour la relance des activités ferroviaires après plusieurs années de difficultés. Ces 18 locomotives font partie d'un premier lot des locomotives financées par la Banque mondiale et le gouvernement congolais à travers le projet de transport multimodal. Les caractéristiques principales de ces locomotives neuves sont les suivantes. Elles sont de fabrication chinoise avec des composantes d'origine multinationale, poids par essieu 16,32 tonnes, 6 essieux moteurs assurent une adhérence totale, transmission électrique, cabine de conduite climatisée, vitesse maximum de conception 100 km à l'heure, puissance du moteur diesel 1715 kW, soit environ 2330 chevaux. En tant qu'unique opérateur dans le réseau ferroviaire qui relie d'une part les provinces et d'autre part la RDC, l'Afrique australe et de l'Est, la SNCC a un grand rôle à jouer. Le chemin de fer de la SNCC, donc la voie, est constitué de rails de différentes dimensions qui peuvent supporter des charges différentes. Je m'explique. C'est que dans la partie minière, dans ce qu'on appelle le Contabel, en partant de Kolwezi jusqu'à Sakanya, là on a une voie qui est très lourde parce que les marchandises qui passent là-bas, c'est principalement des produits miniers. Les 18 locomotives achetées aujourd'hui, plus 6 autres achetées sous le second long, donc il y en aura 24 sur les 30, qui vont rouler dans ce qu'on appelle la partie minière et la partie, si je dois l'instiller comme ça, la partie fret, la partie commerciale, c'est-à-dire de Lubumbashi jusqu'à Kolwezi, Sakanya, de Lubumbashi jusqu'au Kasai, donc à Moneditu. Là, c'est la partie de la voie, il peut y circuler les grandes locomotives de 16 tonnes dans les 18 qu'on a aujourd'hui. Des fabrications chinoises, ces locomotives vont servir au transport des marchandises et des passagers dans 12 des 26 provinces de la RDC dans le respect des normes. C'est le président de la République démocratique. Toujours au Katanga, j'ai annoncé au sommaire, le président de la République Joseph Kabila a lancé hier le travaux d'élargissement et de la modernisation de la route Kasumbalesa qui Kipushi Likasi. Cet axe routier d'intérêt national et régional sera doté du système de péage. Laetitia Massimango pour le détail. Le président de la République vient de lancer à Lubumbashi les travaux d'élargissement de la route Kasumbalesa. Ce lancement de la nationale numéro 1 ira de l'avenue Kasavubu à Lubumbashi jusqu'à 16 km de la route Kasumbalesa, soit au niveau des rails de Kassamata d'une part, et de l'autre part, 6 km qui partira de la frontière jusqu'au village Whisky. Et la voirie de la ville de Lubumbashi sera réhabilitée sur 100 km dans son ensemble. Dans son mot, le représentant de Crest a salué la vision du chef de l'État sur la révolution de la modernité à travers laquelle sa société participe activement dans la construction des infrastructures importantes du pays. Avec cette révolution, la route Kasumbalesa-Lubumbashi, Lubumbashi-Likasi et Likasi-Kolwezi permettra de faire la liaison des 3 villes qui participent au redressement économique tant local que national du pays. Rexet employera 350 Congolais, 100 Chinois et 45 engins seront commis à ces travaux. Bidolan Kaseshi, ministre national des infrastructures, a relevé que ce processus vise à faire un segment à forte densité de la circulation ainsi que de fluidifier les routes à faible circulation. Il a loué la ferme détermination du chef de l'État dans la construction des routes et également remercié
Le gouvernement provincial du Katanga et Crecset y participe aussi activement dans la construction et réfection des infrastructures routières. Le coût de ces travaux est estimé à 63 698 300 $ américains. La route sera à 4 bandes et elle aura de l'éclairage public. Sidolan Kasyoshi a invité les usagers à respecter le tonnage pour la durée de celle-ci. Depuis Lubumbashi, Laetitia Massimango pour Télé 50. Merci Laetitia. Restons dans cette même partie du pays en prévision des élections de gouverneurs. Tous les députés provinciaux du Katanga démembrés sont déployés dans leur nouvelle province. Dans le Haut-Katanga, les bureaux provisoires de l'Assemblée provinciale sera piloté par le doyen Kyunguaku Mwanza, qui est le plus âgé et qui devrait diriger provisoirement l'Assemblée provinciale, tandis que pour la province du Tanganyika, le choix a été porté sur l'honorable Kabanda. José Muyumba est notre correspondant à Lubumbashi. C'est en principe le mercredi prochain que les députés des nouvelles provinces du Grand Katanga vont se retrouver en toute première séance plénière. Après l'éclatement du Katanga en 4 provinces, le Katanga se retrouve avec 30 députés, le Lomami 24 députés, le Lualaba 24 et le Tanganyika 24. Pour le Haut-Katanga, c'est toujours Kyunguaku Mwanza qui va présider le bureau provisoire. Le siège de l'organe demeure le bâtiment du 30 juin. Dans le Haut-Lomami, c'est le grand chef Moulongo Beoula qui sera président du bureau provisoire des 24 députés de la province. Provisoirement, l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami. Dans le Tanganyika, le bureau provisoire sera dirigé par l'honorable Kabanda. L'Assemblée de la nouvelle province du Lualaba va évoluer au cercle Manika de la GKMI. Le doyen des élus du coin appelé à piloter le bureau provisoire se nomme Stéphane Kinimba. Dans les quartiers généraux des formations politiques et associations socioculturelles des nouvelles provinces issues du Grand Katanga, les tractations se multiplient en prévision de l'élection gouverneurs et désignation des membres des gouvernements provinciaux. Plusieurs compatriotes d'ici ne cessent d'exprimer aussi le vœu de voir le gouvernement de la République mettre sur pied des mécanismes musclés pour mettre hors d'état de nuire tous ceux qui s'évertueraient à envenimer cette réorganisation administrative en prêchant le tribalisme. Lumbashi, Jojo Muyumba, Télé 50. Dans le même chapitre des élections, la Commission électorale nationale indépendante n'a reçu aucune candidature au poste de gouverneur et vice-gouverneur dans les 3 provinces issues de l'ex-Kasaï oriental, à savoir Lomami, Sankourou et Kasaï oriental. Il faut dire que cette annonce tombe à 24 heures de la fin de la réception de candidatures à Mbujimaï, chef-lieu de la nouvelle province du Kasaï oriental. Les bureaux de la CENI affirment avoir livré 3 formulaires, dont 2 aux partis politiques et un autre à un indépendant. À 6 jours, seul Alphonse Ngoï Kassanji, ancien gouverneur du Kasaï oriental, avait affiché justement ses intentions de se représenter au poste du gouverneur de la province du Kasaï oriental. Dans ces 3 provinces, les suspens restent entiers. Pendant ce temps, à Kinshasa, les dirigeants de la SNEL ont reçu lundi une délégation de son partenaire sud-africain accompagné de financiers américains de la National Standard Finance. Ces financiers américains prêts à mobiliser un paquet de 810 millions de dollars américains pour la réhabilitation de Zongo 1 et du réseau Kinshasa. Après la SNEL, la délégation s'est rendue au cabinet du ministre de Finances pour présenter justement le projet de finalisation du contrat. Nos reporters étaient sur les lieux. C'est depuis 3 longues années que la Société nationale d'électricité de la République démocratique du Congo travaille avec l'entreprise sud-africaine Stuco Group à la recherche des finances pouvant aider la SNEL à améliorer la qualité de ses services. Cette collaboration a aujourd'hui porté ses premiers fruits avec l'arrivée de la délégation d'un géant financier américain, The National Standard Finance. Après 1 heure d'échange avec le ministre des Finances, le président du conseil d'administration de la SNEL, Makombo Monga Mawawi, s'explique. Nous avons parlé avec le ministre, nous avons échangé avec le ministre pour voir les modalités pratiques de l'exécution de ce projet qui, je vous le rappelle, remonte à 810 millions de dollars.
Donc c'est un projet qui est destiné à remettre à neuf le réseau de Kinshasa. Nous sommes arrivés à la décision suivante. Les partenaires vont s'asseoir et établir une feuille de route qui doit être concrétisée dans les jours qui viennent et qui permettra au projet de prendre vie dans les 3-4 mois qui viennent. Pour ce projet intégrateur qui n'est qu'à sa phase expérimentale, une enveloppe de 810 millions de dollars américains déjà disponible au profit de la SNEL. Et selon Michael Tichariva, le manager principal et directeur, l'entreprise NSF serait prête à mobiliser une enveloppe allant jusqu'à 5 millions de dollars américains pour la réussite du dit projet. Après les locaux de la SNEL et le cabinet du ministre des Finances, la délégation se prépare pour une visite dans le site de Zongo 1 le jeudi 30 juillet prochain dans le Congo central. Direction justement le Congo central, poursuite ce mardi à Matadi d'un atelier de formation sur le droit de l'homme ouvert dimanche. Cet atelier de 5 jours a pour objectif principal d'outiller le membre de la Commission nationale de droits de l'homme sur les notions de base en droits humains. Institut d'appui à la démocratie, la CNDH est chargée de promouvoir la protection des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Revenons sur ce qui a été la première journée dans cet élément de Arlette Boutella. C'est le dimanche que la délégation nationale de droits de l'homme a foulé le sol du Congo central. Accompagnée par les membres du Bureau conjoint des Nations Unies sur les droits de l'homme, ce déplacement a pour but la formation sur les notions de base en droits de l'homme. Prenant la parole à cette occasion, le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies a félicité les membres de la CNDH tout en précisant qu'il est temps de commencer à travailler, un travail qui nécessite une bonne préparation. C'est très important parce que c'est le défi d'organiser un partenariat entre la Commission nationale indépendante des droits de l'homme et le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme pour avoir des questions de droits de l'homme et pour faciliter le travail, un travail avec plein de défis, un travail très très important. Pour le président de la CNDH, il est plus que temps de s'unir, d'où un appel à l'unité à tous les membres qui avaient prêté serment pour servir la nation. Pour cet atelier, nous avons 3 objectifs que nous sommes en train de poursuivre. Le premier objectif, c'est accélérer les notions de base sur le droit de l'homme. Nous voulons que tout le monde travaille parce que chacun individuellement a prêté serment et a géré à ne pas entreprendre toute activité qui peut nuire à l'indépendance, à la transparence, au bon fonctionnement de la CNDH. Ici est de signaler que cet atelier repose sur les notions de base de droits de l'homme qui revêtent une importance capitale pour les membres de la CNDH qui sont appelés à maîtriser les contenus et les contours de domaines spécifiques qui constitueront les questions de droits de l'homme à traiter au quotidien. Dans l'actualité également, le ministre de la Santé publique a reçu lundi en son cabinet de travail les ambassadrices de la beauté de la RDC, de la Namibie et de l'Inde. Ces Miss sont à Kinshasa pour valoriser non seulement la culture et les sols congolais, mais aussi élever le mérite de la République démocratique du Congo sur le plan de la santé. Les détails dans ce reportage. Elles viennent de loin et veulent découvrir le pays de Joseph Kabila dans ses dimensions touristiques et médicale. Voilà qui explique la présence de ces Miss au cabinet du ministre de la Santé publique Félix Kabange-Numbi. Ces ambassadrices de beauté, qui représentent la Namibie et l'Inde, sont conduites par une des leurs, mais celle de la République démocratique du Congo. Mais pourquoi le choix de la RDC et surtout leur présence au ministère de la Santé publique? Il y aura un forum touristique au mois de septembre. Et ce forum, il va se passer à Kinshasa. Il va faire participer 14 pays, plus la RDC 15. Notamment, les 15 seront des Miss qui vont venir en RDC pour venir découvrir tout ce qu'on a de touristique. De quelle manière se fera exactement ce tourisme médical et à quel moment de l'année la Miss RDC Héritage répond? Nous allons parler du tourisme et tourisme médical pour montrer au monde entier l'avancée dans le cadre médical. Prenons le cas de l'Ebola. La RDC s'est démarquée sur le plan international avec sa lutte. Elle a donné les stratégies pour savoir comment éradiquer la maladie. Cheval de bataille du chef de l'État Joseph Kabila,
Et fier de ce qu'a réalisé la République démocratique du Congo comme avancée dans le secteur de la santé, son ministre, Kabange Numbi, s'engage à soutenir cette initiative.